Régis Broir, bonsoir. Bonsoir. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Après coup, bon, vous n'avez pas mis longtemps. Enfin, c'est la première victoire à domicile et surtout une continuité dans les récents résultats positifs. Dans le résultat, dans la façon dont on évolue, on est encore dans la progression. C'est une victoire qui fait du bien à beaucoup de monde. À commencer bien sûr les joueurs et les clubs. Les spectateurs, je pense qu'ils sont très heureux aussi. Ils attendaient ça depuis un moment, depuis le derby. Après, sur le match, je trouve qu'on a vraiment fait une très bonne première mi-temps. Très bonne première mi-temps. On a mis beaucoup d'engagement, beaucoup de largeur dans notre jeu, beaucoup d'animation sur les côtés. On a beaucoup centré. On a télépressé. Après, c'est un système qui demande beaucoup d'efforts. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, le début de la deuxième mi-temps a été compliqué. Il faut souvent passer le premier quart d'heure pour essayer de retrouver ce deuxième souffle. Et on sait qu'au fur et à mesure, il peut y avoir des espaces. On a eu des espaces. Eux, ils ont commencé à prendre le ballon, à le geler un petit peu plus. Ils ont été mieux que nous sur l'aspect technique. Le terrain, il était difficilement jouable. C'est compliqué de jouer sur ce terrain, mais on ne prend pas de but aussi à nouveau. Les garçons, j'ose espérer qu'ils ont basculé à autre chose dans leur tête. Il était important celui-ci. Et voilà, non, c'est très bien. D'autant plus important que grâce à ce succès, le Sporting passe de la 18e à la 13e place. Ce soir, ça veut dire qu'il y a aussi un gros bol d'air et surtout de la confiance qui s'accumule. Et la confiance, on l'a peut-être vu s'exprimer encore plus avec le pénalty arrêté par Thomas Vicenzini. Oui, alors il y a quelques temps, je vous ai toujours qu'on ne faisait pas trop attention au classement. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va y faire encore plus attention. Alors effectivement, ça donne un peu d'air. On respire et on se tord un peu la tête. N'oubliez pas que notre calendrier, après on va jouer le top 10 entre le PFC et Sochaux et on finira à Rodez qui a été gagné à Nancy si je me trompe pas. Non, moi ce qui m'intéresse c'est de continuer, que les joueurs prennent confiance dans ce nouveau système, ce qui demande beaucoup d'efforts. On voit mes trois au milieu, là, mes petits gabarits qui font des efforts incroyables avec le ballon et sans le ballon, qui arrivent à trouver quand même des passes dans ce qu'on demande. Il y a encore des améliorations, mais moi, voilà, c'est des axes de travail qui sont intéressants pour moi. Alors, en plus, avec de la confiance, je crois que ces genres-là, il leur manque un peu ça. Donc, mais il faut rester tranquille. Il fallait rester tranquille quand le bateau pouvait tanguer un petit peu, et il faut rester tranquille et lucide. C'est la première fois on vous sent avec la voix cassée. Je sais pas si vous avez crié un peu plus que d'habitude de joie. J'ai pas la sensation. Ça fait un moment que je traîne un peu mal de gorge. Oui, en fin de match, de les pousser. Parce qu'on sentait bien qu'avec l'état du terrain, la faute technique pouvait se payer cher. Il fallait être vigilant, et ça a été le discours à la mi-temps. Il n'y a pas de prise de risque à prendre sur des sorties de balles, parce qu'on voit bien sur le deuxième but qu'on marque, sur un axe de pressing, et puis l'axe de Niort fait une erreur technique, donc ça aurait pu très bien aussi inverser. Donc moi, ce que je leur dis, c'est de rester très lucide par rapport aux situations de jeu. On n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Nous, voilà, il faut qu'on soit très efficace sur des trucs, même si des fois c'est pas beau à voir. Franchement, je m'en fous un peu. Et je trouve qu'on l'a bien fait dans l'ensemble, même si Niort a eu un petit peu plus le ballon en deuxième mi-temps, où ils ont joué un petit peu plus. Mais c'est rigolo quand même. Ils se sont adaptés à notre organisation, eux qui ne jouent jamais comme ça. Donc ils ont voulu nous pousser à la faute avec ces deux grands gabarits devant. Hein. Ils ont joué long. Il y a beaucoup de puissance aussi. On a eu du mal parce qu'il y a beaucoup de force chez eux, offensivement. Et on a mieux défendu en deuxième mi-temps parce qu'il fallait défendre dans le deuxième temps. Ils se servaient de nous coller. Comme je leur expliquais aux joueurs, ils nous collaient. Ils servaient que le défenseur se colle. Et après, ils arrivent à s'enrouler et de tourner. Moi, je leur dis, on peut coller au départ, et après, il faut se détacher pour pouvoir intervenir. Et je trouve qu'en deuxième mi-temps, on les a moins vus sur ce principe de jeu.
Alors on sait que pour un coach, c'est peut-être toujours compliqué de se focaliser sur la prestation d'un joueur, mais Sébastien Salamonge, comme à Guingamp, un but, une passe décisive. On sait qu'il a eu un match difficile face à Amiens en étant mis sur un côté. Et puis là, maintenant, à ce poste dans l'axe, au milieu de terrain, eh ben, il semble faire quand même de très belles choses. C'est une grosse satisfaction pour vous de le voir revenir comme ça. Il ne faut pas faire des comparaisons par rapport au poste. Il jouait sur le côté gauche, mais il était plus souvent un joueur d'intérieur. Bien sûr. Donc il y avait des choses qu'on voulait mettre, essayer de mettre. En changeant ce système, je suis pas fou, je sais très bien qu'une situation axiale, pour lui, il lui convient bien parce qu'il a tout ce qui se passe devant lui, il a la qualité technique pour donner les derniers ballons, pour faire des décalages, pour pouvoir la tenir et pouvoir terminer. Et il est à 3 matchs en 3 buts parce qu'il a marqué aussi en Coupe de France, il s'est retrouvé dans la surface. Donc ce poste lui permet de s'exprimer. Il peut mieux faire encore, parce que c'est un garçon qui se remet beaucoup en question, qui a besoin de beaucoup de confiance, comme tous les autres. Mais c'est un rôle qui peut très bien lui convenir et nous faire du bien aussi à nous. Dernière question, juste sur la prochaine rencontre, c'est la Coupe. Je suppose que voilà, la priorité, c'est le championnat, c'est le maintien. Forcément, il va y avoir un roulement aussi, comme lors du précédent match. Comment vous appréhendez en fait cette coupe qui vient là Je ne l'appréhende pas. J'ai tout simplement envie de continuer de nous qualifier. Ce sera la meilleure équipe qui jouera. Alors après, que je fasse tourner peut-être un joueur. Je sais que aux Herbiers, c'est très compliqué. Je connais cette région là-bas. C'est dur. C'est un club qui a fait des exploits en Coupe de France, qui a quand même fait une finale. Donc, je sais comment ils vont se préparer. Nous, on a envie aussi de continuer dans cette compétition. On n'est que dans la première partie. Sur la deuxième partie de saison, s'il y a des changements et si on devait continuer à réfléchir. Mais aujourd'hui, je pense que mes joueurs ont besoin de continuer à jouer. De continuer à jouer et d'engendrer encore de la confiance. Donc, et des axes de travail, de continuer à progresser, continuer à travailler. Donc la Coupe de France, si je ne me trompe pas, c'est une compétition officielle. Donc on n'est pas là pour... voilà. Et on fera le nécessaire pour se qualifier, bien sûr.